Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, prenez votre Bible et ouvrez avec moi dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 encore. Nous sommes toujours au même passage. Vous savez que la parole de Dieu, elle est profonde. Elle est profonde. 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 3 à 8. Nous sommes toujours là. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. Prions le Seigneur. Dieu Tout Saint, nous te remercions pour ta parole que tu nous délivres en ce moment. Et nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la grâce d'avoir une place dans nos cœurs pour la garder et nous donner la possibilité de pouvoir l'appliquer au quotidien dans nos vies. Merci Père Saint de le faire. Que ta volonté s'accomplisse parfaitement dans nos vies, comme elle est faite au ciel. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place dans sa sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 15 février 2024. Nous continuons l'enseignement sur le thème la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale. C'est sur ça que nous enseignons et je crois que c'est la troisième fois consécutive que nous lisons ce passage. Le passage de 1 Thessaloniciens chapitre 2. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Vous voyez que si vous n'avez pas reçu, ou encore mieux, si vous avez reçu des prédications qui sont basées sur l'erreur, vous ne pouvez pas avoir une vie chrétienne normale. Ou si vous avez reçu des prédications basées sur des motifs impurs ou sur la fraude, vous serez seulement un bandit spirituel. Et on en trouve, Seigneur, ta grâce, des bandits spirituels, des braqueurs, des malfaiteurs,
Parce que tout a mal commencé. Et c'est pour cela qu'il y a aussi des mauvaises conversions. Des mauvaises conversions, des fausses conversions. On va dire mauvaises, des fausses conversions. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur. Vous-même, vous savez. Oh mon Dieu, ta grâce. À notre époque, les choses n'étaient pas encore comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens en ce temps-ci ne doivent je veux dire, blâmer personne concernant soit les bêtises dans lesquelles ils peuvent être plongés. Parce que celui-là qui veut connaître la vérité, connaîtra cette vérité. La Bible a été cachée, ça c'est vrai, on le sait, pendant des siècles par les catholiques. Moi, je ne sais pas à quel âge j'ai vu la Bible, ça devait être autour de 17 ans comme ça, que j'ai vu la Bible avec mes yeux pour la première fois et touché. Mais aujourd'hui, les Bibles sont disponibles sur tous les supports, papier, audio, vidéo, tous les supports. Donc, quand quelqu'un veut chercher Dieu, veut connaître Dieu, cette personne ne peut pas avoir d'excuses parce que il est dans le, parce qu'on l'a induit dans l'erreur, puisque lui-même, il faudrait qu'il puisse chercher à connaître la vérité. Regardez, l'Église catholique est venue ici. Ils ont mis la Bible de côté. Ils ont étalé leur doctrine. Ils sont venus avec les statuettes. Ils ont prétendu dire aux Africains d'abandonner leurs amulettes et leurs idoles, mais à la place, ils leur ont donné les statuettes, la statue de Marie, de Joseph, de tout ce qu'ils appellent la saint. Ouais. En cachant la Bible. Ils ont pris le soin de cacher la Bible. Ils ont dit qu'ils enseignent la doctrine aux gens. Les 10 commandements. Ils ont tronqué les 10 commandements. Ils ont menti sur les 10 commandements. Le deuxième commandement a été enlevé carrément dans leurs 10 commandements. Et c'est, je crois, le 10e commandement comme ça. Là. Il y a un commandement là qu'ils ont scindé en 2 pour que ça donne 10. Puisqu'il y a 10 commandements. Ils ont enlevé le commandement qui est contre les idoles. Et ils ont pris le commandement qui parle contre la convoitise et divisé ça en 2. Vous voyez? Donc, vous n'allez pas entendre le récit des 10 commandements chez les catholiques on parle contre l'idolâtrie. Vous n'allez pas entendre ça. Ils ont enlevé ça carrément. Vous voyez? Paul dit quoi? Notre prédication ne repose ni sur l'erreur. Vous voyez, c'est la doctrine, c'est sur la base de ce qu'on a enseigné à la catéchèse, à la doctrine, à l'Église catholique. C'est sur cette base-là qu'on baptise les gens, qu'on leur donne la communion. C'est sur quelle base? Sur l'erreur, sur le mensonge. Et vous voyez que les gens ont déjà bu le mensonge et l'erreur depuis leur naissance. Ils ont grandi dans l'erreur, dans le mensonge. Vous voyez que c'est ancré, c'est ancré en eux. Quand tu as déjà bu l'erreur, ça ne peut pas sortir
en te laissant intact. Jamais. Ça ne peut pas sortir en te laissant intact. Rien ne peut entrer dans le corps humain. Ce qui n'est pas de nature. La nature de l'homme là. Ça entre dans son corps et ça va sortir sans avoir affecté négativement ce corps-là. Ce n'est pas possible. C'est pas du tout possible. Donc, vous voyez que les prédications des prêtres basées sur l'erreur, la doctrine des catholiques basée sur l'erreur, c'est entrer dans la moelle épinière des humains. Et comme dans la plupart, dans toutes les familles, je voulais me dire quoi? Comme dans toutes les familles qui sont sur la terre, il y a des anges déchus. Et ce sont ces anges déchus qui encouragent beaucoup plus dans l'erreur. Parce qu'il y a les anges déchus dans votre famille, ce sont ces anges déchus que vous allez voir toujours aller à la messe. Toujours aller à la catéchèse. C'est eux-mêmes qui sont on appelle ça comment? Ils sont les catéchistes, voilà. C'est eux qui sont des catéchistes, ces anges déchus-là. Ouais. C'est eux. Ils se rassurent d'occuper des postes pour influencer davantage, pour influencer très bien les gens qui naissent dans leur famille. Donc, bien implanter l'erreur. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur. Écoutez, si aujourd'hui, vous dites que vous êtes chrétien, vous allez dire que vous êtes d'origine catholique ou d'origine protestante ou d'origine adventiste ou n'importe quoi. Tous ces gens disent qu'ils utilisent la Bible, le livre C que j'ai devant moi. C'est ça qu'ils disent qu'ils utilisent. Voyez leur doctrine. Si vous voulez aller au ciel, comparez leur doctrine avec l'enseignement de la Bible. Et vous allez voir que c'est le contraire qu'ils vous enseignent. C'est le contraire qu'ils appliquent, le contraire de ce qui est dans la Bible, bien sûr. C'est ça qu'ils appliquent, c'est ça qu'ils enseignent. Et c'est ça qu'ils font promouvoir, le contraire de ce qui est dans la Bible. C'est pourquoi vous autres, si vous voulez aller vraiment au ciel, vous voulez être sauvés, vous devez consulter la Bible. Vous devez prendre de la peine à vous instruire par la Bible. Vous devez prendre la peine. Il sait que pour les choses de Dieu, les gens n'aiment pas souvent prendre la peine. Mais les gens peuvent se peiner pour les futilités. Les futilités, les gens sont dedans, ils se peinent, ils se taisent. Mais ce qui est utile, ce qui est pour leur salut, ils négligent. C'est étonnant, hein? C'est étonnant. S'il vous plaît, vous autres, vous devez comprendre que la vie chrétienne normale exige que tu puisses payer le prix pour maintenir ton salut, pour avoir ton salut. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Les gens qui ne veulent pas payer le prix et qui veulent que Dieu fasse tout pour eux, ça les regarde. Pendant qu'ils font ça, le diable est en train d'accélérer de l'autre côté et de leur faire pression. Et ils sont forcés de faire la volonté du diable et ils négligent de faire la volonté de Dieu. Vous allez blâmer qui à la fin? Vous allez blâmer qui à la fin? Vous devez payer le prix. Ça ne se passe pas comme ça. Vous comprenez?
Donc, si vous voulez quitter l'erreur, vous devez étudier, vous devez apprendre, donc vous devez chercher là où il y a donc la vérité. Et quand vous avez trouvé la vérité, appliquez-vous dans cette vérité-là. Plusieurs parmi vous, si vous êtes parti de l'église catholique, c'est parce que vous avez compris qu'il y a des erreurs là-bas, non? Que c'est un faux milieu, non? Un mauvais milieu, non? Bon. Maintenant donc, pourquoi est-ce que vous ne vous appliquez plus à vous ancrer davantage dans la vérité? Vous vous laissez maintenant entraîner par la paresse. Pourquoi ça? Oh mon Dieu. Où est la dévotion du début, du commencement de votre engagement? Où est la dévotion? Où est l'engagement? Peut-être c'est parce que plusieurs parmi vous, vous avez commencé par une fausse conversion. Oui, c'est ça. Une fausse conversion. Des faux engagements. Parce que si vous avez commencé par des vrais engagements, par une vraie conversion, quand vous êtes en train de baisser, ou quand vous avez baissé, le Seigneur vous rappelle. Il vous rappelle. Il dit, rappelle-toi où tu es tombé. Reprends. Pratique tes premières œuvres. Il va te rappeler. Il va te rappeler directement à l'ordre. Il va te rappeler. Mais si tu n'as jamais pris d'engagement, tu n'as jamais réellement démarré, tu vas te rappeler de quoi? Tu vas te rappeler de quoi? Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour. Il y a plusieurs qui n'ont pas connu, ou qui ne connaissent, ils n'ont pas connu ce qu'on appelle premier amour pour Dieu. Premier amour pour Dieu. Premier amour pour Jésus. Premier amour pour ces choses. Il y a beaucoup qui n'ont pas connu ça. C'est pourquoi ils évoluent dans la religion comme ça, depuis des années, depuis des mois, depuis... C'est pourquoi ils sont sur place. Puisqu'ils ne savent pas, depuis quand ils ont fait la démarcation, ils ne savent pas comment ça a commencé et comment ils ont évolué. Ils ne savent pas. Oh mon Dieu. Que le Seigneur vous aide à démarrer réellement votre vie chrétienne. Que le Seigneur vous aide. Parce que si vous n'avez pas démarré votre vie chrétienne, comment vous pouvez vivre une vie chrétienne normale? C'est pourquoi c'est étrange pour plusieurs d'entendre ce que j'enseigne là et d'insister qu'on doit vivre, on est appelé à vivre une vie chrétienne normale. Parce qu'en fait, tout ce que je suis en train de dire, ce sont des rappels. Ce sont des rappels. Mais plusieurs, ce n'est pas des rappels, c'est nouveauté. Eux, c'est maintenant qu'ils comprennent ça, que, bon, comme je suis chrétien, comme je dis que je suis chrétien, je ne dois plus mentir, je ne dois plus voler, je ne dois plus bavarder, je dois plus, je dois maintenant lire la Bible, je dois... c'est maintenant. Quand tu es né de nouveau, tu as commencé la foi chrétienne. La Bible dit que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu comprends ça? La vie chrétienne normale. Demandons que tu maintiennes le premier engagement que tu as pris pour Jésus. Le premier. Ça ne doit pas changer. Ça ne doit pas diminuer. Ça doit être le même. Même engagement, même détermination pour Jésus. Même chose. Mais je suis étonné de ça, de comprendre ou de constater qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas prêtes
ou ne sont pas prêtes à se prononcer pour Jésus, alors qu'ils ont déjà passé plus de 5 ans, disant qu'ils sont avec Jésus, ils sont convertis, ils sont à l'église, plus de 5 ans, 10 ans, plus de 10, donc plus de 10 ans, donc plus de 20 ans même. Il y a des gens ici, là, des gens qui viennent ici, là, depuis longtemps, qui ne sont pas prêts à défendre les intérêts de Dieu. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Dès qu'ils voient que leur vie est menacée, ou leurs intérêts sont menacés, ils sont prêts à abandonner. C'est là qu'ils sont prêts à abandonner. Vous voyez? Parce que vous allez voir, on a commencé par l'histoire de l'interpellation des jeunes, ou même le gouvernement. Les jeunes veulent vivre. Parce qu'on est en train de vouloir tuer la jeunesse camerounaise. Vous voyez? Et la jeunesse a réclamé la vie. Mais regardez donc. Ici, au Tabernacle de la Liberté, nous sommes en train de dénoncer ces choses-là. J'enseigne sur ça là. Mais il y a des gens ici là qui n'épousent pas ces enseignements. Il y a des gens ici qui n'épousent pas cette vision. Ils sont toujours prêts à aller derrière ce que les païens disent. Ils sont prêts à défendre ça, à appliquer ça. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous dites que vous êtes chrétien. Qu'est-ce que vous voulez? S'il vous plaît, prononcez-vous pour Jésus. Prononcez-vous pour Jésus. Défendez ses intérêts. Défendez ses intérêts. Et non vos intérêts. La vie chrétienne normale demande que quand tu as connu la vérité, tu dois défendre cette vérité, même si c'est au prix de ta propre vie. Tu défends cette vérité. Parce qu'en fait, ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit en toi. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'il y a les erreurs. Ce n'est pas seulement au niveau des prédications, mais même au niveau de la vie sociale. Les erreurs que nous vivons tous ces derniers temps. N'acceptez pas ça. Hein? Ne collaborez pas avec les erreurs. Avec le faux. Notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais, selon que Dieu nous a jugé digne de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes. Nous parlons non comme pour plaire à des hommes. Nous parlons non comme pour plaire à des hommes. Vous devez comprendre que les hommes n'aiment pas la vérité. Les hommes n'aiment pas Dieu. Les hommes n'aiment pas la vérité. Les hommes n'aiment pas la parole de Dieu, n'aiment pas la Bible. Quand tu parles selon Dieu, tu vas déplaire aux hommes. Tu vas être détesté par les hommes. Ne cherche pas donc à vouloir leur plaire à tout prix. En diluant la parole de Dieu, en te compromettant et en voulant faire comme ils veulent voir, en voulant dire ce qu'ils veulent entendre. Ce n'est pas à des hommes que tu dois plaire, c'est à Dieu. Je ne sais pas si c'est parce que vous avez les hommes en face de vous que vous croyez donc qu'ils sont plus menaçants, plus dangereux. Comme Dieu, lui, n'est pas visible, vous pouvez lui désobéir sans état d'âme. Vous lui désobéissez comme ça, ça ne vous dit rien. Mais quand c'est les hommes, vous êtes prêts à obéir parce qu'ils sont devant vous. Vous
Vous vous trompez. Vous vous trompez. C'est à Dieu qu'il faut obéir, plutôt qu'aux hommes. Vous comprenez? Quand tu es confronté devant une situation, voilà, par exemple, un homme te dit, prends ce bic, et Dieu te dit, ne prends pas, ne touche pas à ce bic. L'homme est devant toi, qui te menace. Dieu tu ne le vois pas. Mais il parle là dans ton cœur pour dire, ne touche pas à ça. Tu vois, celui qui ne connaît pas Dieu aura peur des yeux de l'homme, aura peur de la voix de l'homme, de l'humain qui lui parle là. Et il va faire ce que l'homme demande. Sans obéir à ce que Dieu dit. Ne fais pas, ne touche pas. Mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il y a les apôtres qui ont répondu sèchement comme ça aux religieux de leur époque. C'était les apôtres Pierre. Quand ils avaient guéri un malade, ils ont guéri un malade et on les menace. On les menace. On leur dit de ne plus prêcher au nom de Jésus. Ils ont dit, mais vous-même, jugez. Dieu nous a demandé de prêcher en ce nom-là. Comment vous, qui êtes des hommes, vous pouvez nous demander de faire le contraire, de ne pas prêcher en ce nom-là? Jugez-en vous-même. Il faut obéir à qui? À Dieu ou bien aux hommes? Mais plusieurs parmi vous, vous préférez obéir aux hommes au lieu d'obéir à Dieu. Et vous allez voir que quand ils décident de désobéir à un homme, ils désobéissent à l'homme qui parle au nom de Dieu. Ah, Seigneur Jésus. C'est là qu'ils prétendent donc ne pas obéir aux hommes. Vous suivez un homme ou bien vous suivez Dieu. C'est comme ça que les rebelles parlent quand ils veulent désobéir aux instructions du pasteur. Vous suivez un homme, vous écoutez un homme ou bien vous écoutez Dieu. Vous voyez? Aïe! Une mauvaise lecture de la chose. Obéissez à Dieu. Appliquez sa parole. Ne cherchez pas à plaire aux hommes. Ne cherchez pas à plaire aux hommes. Et quand vous avez décidé de chercher à ne plaire qu'à Dieu, vous aurez des problèmes avec des hommes. Ils vont vous détester. Ils vont vous persécuter. L'intimité que vous devez chercher à avoir avec les gens, ce n'est pas avec des hommes. C'est avec Dieu que vous devez chercher à avoir l'intimité. Et quand vous avez l'intimité avec Dieu, oh, il n'y a rien qui peut encore vous ramener en arrière. Rien du tout. Rien. S'il vous plaît, écoutez. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui sont dans les gens qui sont dans les combats, des gens qui ont été rejetés, détestés, tout ça là. Et peut-être ça il y a 1000 ans qui sont marginalisés et tout ça. Donc ils veulent être acceptés, ils veulent être accueillis. C'est Dieu qui doit vous accueillir et non les hommes. C'est Dieu qui doit vous accueillir et non les hommes. C'est vers lui qu'il faut aller se réfugier et non chez un homme. Vous comprenez?
Mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs. Ça veut dire quoi? Quand nous parlons, c'est l'expression de notre cœur qui sort. Et Dieu connaît. Donc, les motifs réels qui nous animent à parler. Et quand Dieu connaît ton cœur, ne te gêne pas des analyses que les gens vont faire à partir de ce qui est sorti de ta bouche. Ne te gêne pas à cause de ça. C'est Dieu qui connaît le cœur et tout le cœur. Jamais en effet, verset 5, jamais en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin. Des paroles flatteuses. N'utilisez pas les paroles flatteuses et n'écoutez pas les paroles flatteuses. Et les gens n'aiment pas écouter la parole de Dieu qui sort de son trône comme ça. Les gens aiment ce qui est arrangé à leur manière. Là où il y a donc des flatteries. Ici au tabernacle, vous n'allez pas entendre ce genre de paroles. Des paroles flatteuses. Vous comprenez que ici, le texte que nous sommes en train d'étudier depuis 3 séances aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de vivre ici au tabernacle. Hein? Exactement. Cette communauté est l'unique communauté où les choses se passent comme vous voyez là. Et ça ne plaît pas à plusieurs personnes. Je vois même certaines personnes qui sont là depuis. Et ce que nous vivons ici a commencé devant nos yeux, devant nous tous. Et certaines de ces personnes sont encore restées derrière. Parce qu'ils ne veulent pas s'arrimer. Ils ne veulent pas s'arrimer. Puisque ce n'était pas comme ça avant. Donc c'est pas facile d'adopter ça. Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours voir le pasteur par derrière, ne veulent pas que les choses soient exposées au grand public. Jésus donne les conseils en public. Jésus n'avait pas de bureau pour recevoir et faire la cure d'âme aux gens. C'était en public. Quand chacun venait soumettre son problème, Jésus donnait la solution là, ou la réponse là, en public. Il y a certaines personnes qui sont rentrées dans leur coquille depuis. Il n'y a pas des anciens. Ici, là, au tabernacle, ils sont rentrés dans leur coquille depuis. Parce qu'ils disent, on ne comprend pas le pasteur, ce qu'il est devenu. On va lui soumettre, on peut pas, on va pas soumettre nos problèmes comme ça là, en pleine église, pour que tout le monde soit au courant. On ne parle pas en secret ici. Non. C'est devant tout le monde. C'est devant tout le monde. Ouais. Selon que l'esprit conduit. Vous comprenez? Donc, laissez-vous conduire ou diriger par l'Esprit de Dieu au lieu de vouloir imposer votre façon. Ne cherchez pas les flatteries. Laissez qu'on vous dise les 4 vérités en face. Assumez cela. D'accord? Parce que c'est là la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale ne connaît pas de jonglerie. C'est direct, c'est droit, c'est clair. Ce que Paul a dit ici, là, c'est ce que vous constatez ici, au Tabernacle de la Liberté. Alors, ceux qui veulent vivre la vie chrétienne normale n'ont qu'à épouser et à marcher
Et le Dieu de vérité sera avec eux. Lève-toi sur tes deux pieds maintenant et demande au Seigneur de te donner la grâce. Et donne la grâce à ceux qui sont là-bas dehors d'avoir l'amour de la vérité et de chercher la vérité. C'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui est Dieu et qui est Jésus. La vérité. Seigneur, s'il te plaît, donne à ces hommes et à ces femmes l'amour de la vérité. Enlève l'erreur, enlève le mensonge, la tromperie, la ruse. Enlève ça de ce cœurs. Merci, ô Dieu, de le faire au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, sois toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis